Bienvenue sur la chaîne Baptiste, chaîne partage, révélation, donc ufologie, phénomènes paranormaux, ésotérisme, expérimentation, santé, bien-être, conscience. Vous êtes sur la chaîne Baptiste. Bienvenue sur la piste de danse. Donc je vous montre le paysage de Bouilly, donc le village où je réside. Je vous montre le paysage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Vous voyez. Donc là, je remonte et je vais vous parler de quelque chose. J'ai besoin de m'écarter des habitations et d'aller trouver un endroit au calme. Parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup de monde, même si ça paraît pas comme ça, dans les champs, dans les chemins, qui se baladent, qui prennent l'air, qui prennent du bon temps dans la nature. Donc je croise des gens, des personnes que je connais. Je croise aussi des personnes que je connais un peu moins bien. Et donc je vous fais profiter de cet Horus, cet horizon, cet Horus. On peut dire bonjour au Christ, notre soleil. Donc à ne pas confondre avec Jésus. Jésus est devenu le Christ. À la base, il est Jésus, mais le Christ Horus, pour ne pas dire Christophorus ou Horus from the moon, all is from one. Voilà, moi c'est ça que je dis. All is from one. Et on peut même rajouter love à la fin, pourquoi pas. Jalaiv Adonai, Yali Selassie Rastafari. Au très haut chakra. Donc comme vous avez pu constater, l'horizon est quand même vachement plat, hein, sur une longueur, je sais pas, approximative de 200 à 300 km au loin. Et puis oui, j'ai pas d'instrument de calcul, donc je peux pas calculer combien il y a de kilomètres. Bon, vous voyez, il n'y a pas de chemtrails, aucun chemtrails. Mais alors vraiment, j'ai rarement vu des ciels aussi dégagés. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci de pouvoir vous abonner aussi si vous êtes intéressé par la chaîne. Je vous rassure, cette chaîne évolue en même temps que moi j'évolue avec. Donc mes premières vidéos ne sont pas les vidéos que je fais actuellement. Hein, donc il y a toujours une évolution et heureusement. Donc là, il m'arrive des choses en ce moment comme des failles dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'avant, j'étais obligé d'aller sur Google Chrome pour faire des directs, des lives. Parce que j'ai l'intention de faire des lives quand même. Et figurez-vous, je me réveille le lendemain au moment où je vais faire mon live, mon test live sur Google Chrome. Et qu'est-ce que je vois que maintenant sur YouTube, dans Mozilla Firefox, voilà, dans Mozilla Firefox, et ben maintenant on peut faire des lives, comme par hasard, comme par hasard. Vous allez me dire, c'est bizarre ces trucs. Quand même, on se fout de ma gueule, non? Donc on se fout pas mal de ma gueule. Des fois, j'ai des vues. Le lendemain, je me lève, j'ai moins de vues. Ah, bon. Des pouces aussi. T'en as 100 d'un coup, ou 200, ou après 0, et puis je sais pas combien. Enfin, c'est du n'importe quoi. Les algorithmes, l'ordinateur, la programmation dans laquelle on est, à mon avis, si elle est quantique, comme on dit bien, il se joue de nous. Il se joue de nous, il joue sur les cordes sensibles, sur les failles, sur nos faiblesses, pour nous pousser à bout, nous rendre fous, nous mettre en colère, nous exacerber nos sentiments, nos émotions, nos ressentis. C'est pour cela que je voulais vous en parler, parce que figurez-vous que comme je parle beaucoup de pédophilie, de pédocriminalité, de RG et Tintin, hein, non je rigole, comme je suis très proche de la tête dirigeante de la vérité
et que j'ai une chaîne qui vient d'ouvrir. C'est pour ça que je demande du soutien, des abonnés, puisque plus vous allez être d'abonnés ou autres à m'envoyer des commentaires et autres, et plus ça va me donner envie aussi moi d'aller plus loin dans toutes ces réflexions philosophiques, au-delà du mot métaphysique, puisque là je pense au Kybalion de Hermès Trismégiste, Hermès le trois fois grand, donc avec la loi hermétique. Et donc je ne vais pas rentrer dans le débat du Kybalion, mais je pense que la vérité est un paradoxe et que toute vérité peut être est polaire, est polarisée. De toute façon, de toute manière, il n'y a pas une vérité, tout est double. As above, so below, comme on dit. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc voyez-vous, bon, ça n'empêche pas que Hollywood nous enseigne que quand on doit aimer, on doit être d'une certaine manière. Donc on apprend à se comporter dans ce système au lieu de vivre naturellement. On croit que l'amour c'est ce qu'on nous vend à Hollywood, alors qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est l'amour finalement. L'amour est un sport d'action à mon avis. L'amour c'est pas forcément ce qu'on nous vend à la télé, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Comprenez que l'amour est partout et sous toutes les formes en fait, et que vous faites référence à du bien et à du mal, à du manichéisme. C'est pour ça que je reviens à la loi du Kybalion, qui est dans une neutralité. Neutralité, ça ne veut pas dire s'en foutre, hein. Au contraire, ça veut dire observer un sujet sans prendre parti, et tout en restant dans la loi du rythme, du genre, de la verticalité, de la correspondance, de la fiabilité, de la solidité. Fais de ta force, utilise-la en douceur et utilise ta douceur en force. Voilà ce que j'ai à dire. Donc là, je vous disais tout à l'heure, vous voyez que j'habite quand même dans une région, voilà, il y a la lune là-haut. Bon, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais bon, elle est quand même bon, particulière cette lune. Il y a beaucoup de débats sur ce satellite. Je ne suis pas là pour parler de la lune, je suis là pour faire profiter du paysage, pour vous dire que on joue sur nos failles sensibles en ce moment, sur nos cordes sensibles. On essaye de faire, on essaye de nous mettre en colère, voilà, on essaye de nous faire perdre les pédales. Tous ceux qui sont dans un mouvement d'évolution de la conscience ou de développement personnel qui n'a rien à voir, puisque c'est plutôt une déconstruction, un désapprentissage. Donc un développement spirituel, oui, peut-être, mais personnel, je sais pas. Toujours est-il que ces personnes-là, comme moi, qui sommes éveillés, disons, enfin, si on peut appeler ça éveillé, hein, tout le monde est éveillé, hein. C'est ça en fait, hein, l'idée. Hein. C'est que tout le monde est éveillé à sa façon, à sa manière. Par contre, tout le monde ne sait pas qu'il y a un complot, tout le monde ne sait pas qu'on nous ment, tout le monde ne sait pas que ceci, que cela, et tout le monde n'est pas dans un mouvement d'évolution de soi. Donc ceux qui sont dans un mouvement d'évolution de soi-même sont très affectés par cette grille archontique qui se sert de portail organique pour nous déstabiliser. Voilà. Donc c'est important de bien respirer, de ne pas craquer, hein, de garder les nerfs, d'être authentique, intègre, de savoir aussi tendre l'autre joue quand on en frappe sur une joue, comme disait Jésus, parlant du loup. On en voit le bout. Et du coup, toutes ces phrases sont quand même très importantes, même si beaucoup de paroles ont été détournées, et que les religions sont des instruments de contrôle, bien sûr. Mais il y a quand même des vérités. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé avec. Donc vous comprenez bien qu'on est dans un monde où forcément, est-ce qu'il y a vraiment une voie du milieu? Est-ce qu'il y a vraiment un équilibre? Je pense que oui. Mais je pense qu'il faut arrêter de qualifier les choses en négatives ou positives. C'est-à-dire qu'une chose est une chose. Point barre. On n'en parle plus.
Si vous adoptez j'allais dire ce comportement, vous voyez comme mes schémas ressortent aussi, mon conditionnement ressort. Si vous adoptez cette façon d'être, c'est un état d'âme, un état d'esprit, vous allez pouvoir sortir de l'emprise de la matrice, carrément. Et oui, vous allez pouvoir vous extraire de, voilà, corps, âme, esprit. Les émotions, c'est de l'eau, c'est de l'énergie en mouvement. Et si vous adoptez le point 0, le point G, comme on dit, vous pouvez sortir de cet emprisonnement matriciel, appelez-le comme vous voulez, programmation archontique, grille magnétique, il y a possibilité de s'en sortir. C'est ça qui est intéressant à savoir. C'est que plus vous allez prendre position, plus vous allez nourrir les archontes, que ce soit dans le bien ou dans le mal, j'ai envie de dire, pour donner des termes qui parlent. De toute manière, les archontes se serviront de vous. Donc il faut vraiment être neutre. Donc c'est vraiment apprendre à être neutre. Hein. On ne sait pas du jour au lendemain tout ça, quoi. Surtout que c'est des secrets, ça nous est caché, c'est de la science occulte que je vous parle. Mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais bifurquer la caméra, comme je dis toujours, sur moi-même, avec un cœur. Et vous allez pouvoir me voir. Alors ne rigolez pas, ne vous foutez pas de ma coiffure, je suis comme je suis. Hein. Vous avez vu cette belle forêt, qu'on appelle la forêt d'Oth, où il y a du gui, il y a eu des druides. Derrière là-bas, il y a le château de Montaigu. Donc il y a beaucoup d'endroits de sanctuaires, de cimetières dans les bois. Oui, c'est assez étrange, je vous l'avoue. Ici, on est dans une région assez spéciale. On est à côté de Troyes, dans l'Aube. Et donc, c'est une région qui est pleine d'histoire. Je l'ai déjà dit, je le redis. Vous avez le lac de la Forêt d'Orient, là-bas, au fond. Le lac de la Forêt d'Orient, donc pour ceux à qui ça parle. Le lac de la Forêt d'Orient, un lac enchanté, avec une forêt enchantée. Pardon. Et là-bas, vous avez la ville de Troyes, avec le lycée Marie de Champagne, le lycée chrétien de Troyes, le lycée des Lombards. Voilà. Donc je vais tourner bifurquer la caméra. Excusez-moi 2 secondes, sur moi-même. Ne rigolez pas. Soyez gentils, soyez sympas. Voilà. Ce que je vais faire, parce que c'est une tablette. Donc comme c'est une tablette, j'ai du mal à la porter. C'est pas un téléphone, hein, ma caméra. Je fais ce que je peux pour me faire perfectionner, pour pouvoir vous apporter le meilleur rendu possible. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je remercie d'avance tout le soutien que vous allez m'apporter en vous abonnant, en envoyant un j'aime, un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça me permet moi, parce qu'à côté de ça, je fais quand même j'ai un petit travail, j'ai des petits boulots. J'ai 2 filles en 10 ans qui sont placées, bien sûr. J'ai eu des soucis, je me suis séparé. Ce sont des choses qui arrivent. Mais rassurez-vous, tout va bien. Je suis heureux et ma situation est plutôt pas mal, plutôt bien. Donc par contre, ce que je voulais dire, c'est que ça demande du temps, du travail aussi, et un certain effort. Mais c'est aussi une passion, hein. Si on n'avait pas envie de le faire, on ne le ferait pas, bien sûr. De divulguer la vérité, de partager, de révéler, et de vous faire des vidéos et d'ouvrir une chaîne YouTube. Donc merci d'avance pour tout le soutien que vous allez m'apporter, et sachez que si une vidéo a pu vous choquer, j'évolue avec le temps. Donc s'il vous plaît, soyez cool. Merci d'avance. Donc on va avancer un peu. Donc oui, ce que je disais, c'est que je vais rebifurquer la caméra de l'autre côté. Pardonnez-moi, j'aurai un téléphone, je me ferai un plaisir de filmer mon visage pour vous parler. Et en te disant tu vois, là je peux pas te parler comme ça. Là j'ai les bras qui sont tendus comme un malade. Ça me tire d'une force terrible. Et la tablette elle fait 10 kg. Donc je suis obligé de bifurquer.
Je voudrais bien que tu me voies quand je te parle, quoi. Mais je peux pas, ma gueule. Ma gueule. Non, je peux pas te parler quand je suis dans cette position. C'est terrible. Donc je vais bifurquer encore de l'autre côté et je vais continuer ma petite discussion. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remonter. Parce que tout à l'heure, il y avait des gens là-haut. Et là, je vais aller voir s'ils y sont retournés. Si je peux repasser, je vais repasser et je vais continuer ma discussion. Voilà. Big up! Donc voilà, on va remonter un coup. Donc vous avez vu ma tête, hein. J'espère que vous avez bien rigolé. Et donc, là, ah oui, il y a encore du monde. Il y a encore du monde, forcément, il y a encore du monde. Et oui. Et moi, je filme là, et ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc le truc, c'est que je vais y aller tranquille, tu sais, style, ouais, le mec qui a rien fait de spécial, qui est en train de filmer les arbres, tu vois. Je filme les arbres. Ouais, c'est beau les arbres, faut les filmer aussi, faut en parler des arbres. Si les arbres n'étaient pas là, on serait pas là. C'est de l'oxygène. Et c'est... Voilà, grâce à ça qu'on respire. C'est pour ça que je fais une vidéo sur la déforestation. Je fais une vidéo sur la déforestation. Je suis un écologiste et je suis un ufologue avant tout. Alors ufologue, vous allez me dire, oui, ça veut rien dire, hein. Je suis d'accord avec vous, d'ailleurs je dis que je suis un oufologue. Oufologue, voilà, plutôt. Parce qu'il n'y a pas de diplôme hein, d'ufologie, bien que je, je sois très concerné par l'ufologie, par tout ce qui entoure l'ufologie, tout ce qui est au cœur de l'ufologie. Moi-même, j'ai eu des contacts, j'ai eu des rencontres rapprochées, j'ai eu des observations. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des enquêtes de terrain dans pas longtemps où je vais me déplacer et je vais aller interviewer, je pense, moi, carrément des personnes, des témoins d'observation ou de contact ou autre. Je vais me faire mes déplacements parce que je vous le dis, hein, je vous l'ai pas dit, hein, vous le savez peut-être pas, mais j'ai plus de permis de conduire depuis déjà 2 ans. Je me suis fait arrêter. Aïe aïe aïe, je me suis fait arrêter par la gendarmerie qui m'a retiré le permis de conduire. Et oui. Ah, ce sont des choses qui arrivent, hein, vous savez. Voilà, vous voyez toutes les maisons qu'il y a sur le côté là. Donc vous voyez, c'est pour ça que je baisse un peu la voix, j'espère que vous m'entendez quand même. Hein, vous m'entendez quand même. Donc je me suis fait retirer le permis, j'ai plus de permis. Mais rassurez-vous, je fais tout, je vais faire tout pour le récupérer, je fais tout pour le récupérer bien sûr. Bon. Et si je dois faire des enquêtes de terrain, me déplacer, me faire véhiculer, il y a toujours une solution hein, de toute façon. Voilà, donc je vais faire des enquêtes de terrain, je vais aller interroger des personnes, des témoins, et là je vais faire carrément des enquêtes de terrain en ufologie. Parce que pour moi, je me considère comme un ufologue. Voilà, je suis ufologue, je suis un être vivant, bien sûr, je suis une cellule source avant d'être une personnalité dans ce monde matériel. Mais si je devais donner un titre au faux semblant que je suis ici, c'est ufologue. Ufologue, chercheur de vérité, chercheur trouveur, chercheur de mensonges finalement. Pour trouver la vérité, il faut chercher les mensonges. Donc oui, d'ailleurs il y a l'année dernière, hein, j'étais presque à donner des conférences en ufologie. Malheureusement, j'ai fait une vidéo avec Rachel Fortin qui m'a hypnotisé et je me suis rendu compte que ce que j'allais faire comme conférence en ufologie, j'étais dans une association où j'allais donner des conférences en ufologie, mais j'allais raconter n'importe quoi. J'étais en pleine manipulation par des entités externes, des soi-disant sauveurs externes, et j'allais les présenter comme des sauveurs externes. Heureusement que j'ai fait cette hypnose au même moment que je devais faire cette conférence en ufologie et que j'avais pas raconté des âneries aux gens, aux personnes. Ne croyez jamais personne, vous êtes votre propre maître. Ça c'est clair, hein. Moi d'ailleurs je ne dispense aucune règle, aucune religion, aucune vérité. Vous prenez ce que vous avez à prendre et vous jetez ce que vous avez à jeter, bien évidemment, comme dirait l'autre. Hein, il y a les enfants de l'un et les enfants de l'autre, hein. Bah ouais, forcément. Donc bon, je vais marcher, hein. Je vais continuer de marcher puisque bah, il n'y a pas grand monde, c'est bien. Donc ça c'est le collège de Bouilly, puisqu'ici il y a un collège avec des jeunes.
où moi-même j'ai vécu, mais j'ai grandi à Troyes et je suis né à Troyes. Et je suis d'une descendance templière, hein. Je ne suis pas là pour me vanter ou narguer qui que ce soit, mais bon voilà, je reviendrai sur une vidéo plus tard sur ma généalogie, on va dire. Donc je parlais de mes contacts en ufologie et comme quoi je suis ufologue et qu'à partir du moment où on se dit psychothérapeute, architecte ou autre, bon bah faut bien se lancer et puis allez hop, c'est parti, on saute. Et c'est une fois qu'on saute que le parachute il s'ouvre, ça c'est clair. Donc je vais faire des enquêtes de terrain, des observations de nuit, je vais me déplacer, je vais essayer d'acheter du matériel, je vais acheter du matériel s'il faut, je vais trouver des collègues que j'avais avant mais que je n'ai plus malheureusement pour cause de séparation. Ah, vous voyez, c'est la vie des fois, hein, on ne peut pas faire toujours ce qu'on voudrait tout le temps comme on veut, mais bien que si. Mais là j'avais un ami avec qui moi j'ai une chaîne sur Dailymotion. À la base j'ai commencé en 2010 sur Dailymotion, ça s'appelle Christ Améthyste. Si vous allez faire un tour sur la chaîne Christ Améthyste sur Dailymotion, vous pouvez. C'est mon ancienne chaîne. Alors ça n'a rien à voir du tout avec ce que je fais maintenant sur YouTube. Ça fait 8 ans qu'elle a été créée. Et là je prenais complètement l'idée de sauveur externe, quoi. Bon voilà, point barre. Mais si vous voulez aller faire un tour, Christ Améthyste sur Dailymotion, c'est ma première chaîne. Si vous voulez aller voir mon évolution, disons, voilà. Comment c'est déroulé, parce que finalement l'éveil ça ne veut rien dire, hein. On pourrait plutôt parler de réveil même, un réveil matin, hein, ou un réveil midi, ou un réveil soir, peu importe l'heure où on se réveille. Et d'ailleurs, je pense que le réveil est paradoxal. Quelqu'un qui est tout blanc est à la fois tout noir, et quelqu'un qui est tout noir est à la fois tout blanc. C'est ce que je me force à dire, ce que je m'efforce à dire, ce que je me tue à vous dire, à vous expliquer qu'il n'y a pas un ou son contraire, il y a les deux en même temps. Et ça, c'est très dur à comprendre pour un être humain qui a été conditionné à voir les choses ou en blanc ou en noir. C'est très 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 difficile de comprendre que c'est du yin et du yang et que c'est incorporé. C'est intriqué, c'est quantique, mes chers. C'est quantique, mes chers. Donc voilà, c'est pour ça que jamais je dirais détenir une vérité. Vous voyez? Jamais je penserais détenir la vérité sur quoi que ce soit. Parce que finalement, je m'écarte. Il y a beaucoup de monde, je m'écarte. Donc vous avez remarqué, hein, je m'écarte. Donc oui, jamais je prétendrai avoir la vérité. Hein, et personne n'a la vérité. Voilà, c'est clair. Il y a des gens qui ont choisi de s'incarner ici pour faire le mal. Et ça, c'est très très difficile à digérer pour quelqu'un qui est conditionné à être le petit bon, le petit bonbon. Hein. Faut être bon, mais faut pas être bonbon. Sinon, on se fait sucer. Et ouais, les mecs. Eh oui, à partir du moment où on donne vie à quelque chose, l'autre chose existe forcément. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai bien compris. Et c'est pour ça que, voilà. Je pense que l'humanité doit encore apprendre ou désapprendre, comme vous voulez, les lois de l'univers, les lois de la vie, les lois de l'univers. Le lion mange la gazelle. Hein, voilà, la gazelle mange le lion. Non, je rigole. Voilà, bon, c'est-à-dire que je vous renvoie sur la MDD TV Divulgation, une super chaîne, où il a fait une vidéo sur la loi de Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, sur l'hermétisme. Allez voir MDD TV Divulgation sur YouTube, il a fait une vidéo qui dure 4 heures, c'est génial. Génial, je fais de la pub pour Didier, pour MDD TV. Et j'ai aussi découvert une chaîne super, mais alors super, c'est José Bouillon, qui avait un peu travaillé avec, qui s'était torturé avec Antoine Station.
Et il travaille, il torture. Donc avec Antenne Station sur Miasme TV, et puis il a monté sa chaîne Eb TV, il me semble. José Bouillon, c'est un ufologue, un chercheur. Donc comme il n'y a pas de diplôme d'ufologie, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est difficile d'en vivre, c'est difficile d'avoir une certaine reconnaissance. Et puis dans le fond, c'est pas ça le plus important. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'approbation extérieure, elle compte pas, hein. Voilà, c'est ce que toi tu penses. Ce que tu penses, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu es maître de ton destin, tu es le dirigeant de ta vie. José Bouillon, il a une chaîne qui déchire. Franchement, c'est un mec bien qui fait des super enquêtes de terrain et tout et tout. Et bon, c'est un ancien admirateur, si je puis dire, même si admirer, ça veut dire devant le merveilleux. Et pour moi, admirer, c'est comme être fan ou autre. On peut avoir de l'estime, voilà, pour quelqu'un, au-delà de l'admiration. Voilà. Ce que je vais faire, les amis, je vais descendre un petit peu. Donc vous allez moins m'entendre parler, du coup, puisque je passe vers des maisons où il y a personne. La solution, allez sur YouTube, c'est José Bouillon, il fait des gros tubes. Ouais, voilà, c'est pour faire de la pub à José Bouillon, de 3 bouillies. Voilà. Bon, donc voilà, je pourrais faire une autre vidéo où je reviendrai sur tout ce que je viens de